Et moi, je tenais vraiment à témoigner aujourd'hui parce que j'ai été soutenue par la communauté marocaine et pour moi, c'est très important, un moment très difficile de ma vie. Madame Komokoli, qui est originaire de Centrafrique et qui a justement partagé avec nous son expérience et un peu son histoire qui a été marquante pour nous tous. Grâce à toutes ces démarches, grâce à tout cet accompagnement de toutes ces femmes qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, c'est-à-dire élue de la République. Myriam Taleb, consul général du Royaume du Maroc à Rennes. Aujourd'hui, nous commémorons la Journée internationale des droits de la femme, ici en Bretagne, pour rendre hommage à la femme engagée, qui est la thématique que nous traitons aujourd'hui. Et nous venons justement à travers cette journée partager des expériences de femmes engagées en France et au Maroc notamment et qui témoignent du travail qu'elles font dans le cadre de leur engagement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout donner l'exemple public de l'effort et de la volonté anime cette femme engagée pour arriver à ses objectifs et qui a par conséquent un impact important sur la communauté. Parmi les invités aujourd'hui que j'ai tenu à avoir pour commémorer cette journée, nous avions une élue de la République, Madame Komokoli, qui est originaire de Centrafrique et qui a justement partagé avec nous son expérience et un peu son histoire qui a été marquante pour nous tous. Une femme qui provenait de l'Afrique subsaharienne et qui a été soutenue par des familles marocaines sur une terre bretonne. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Régine Komokoli, je suis conseillère départementale d'Ille-et-Vilaine en France. Je suis une ancienne migrante sans papier devenue citoyenne puis élue de la République. Le contexte aujourd'hui, c'est femmes engagées et je remercie Madame la Consul de m'avoir invitée à ce temps. L'idée, c'était aussi de témoigner sur comment et pourquoi on en arrive là. Et moi, je tenais vraiment à témoigner aujourd'hui parce que j'ai été soutenue par la communauté marocaine et pour moi, c'est très important, un moment très difficile de ma vie. Et grâce à toutes ces démarches, grâce à tout cet accompagnement de toutes ces femmes qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, c'est-à-dire élue de la République. Et c'est très important pour moi. Rendre visible ce multilatéralisme qui vient de l'Afrique et qui traverse un peu le Maroc et qui s'étend vers l'Europe. Et pour dire aussi que cet esprit d'engagement général et de l'engagement féminin en particulier n'a pas de limite, est fondé sur l'humain, est fondé sur l'engagement justement, encore une fois, et qui donne ses fruits palpables chaque jour et pour la communauté internationale. Alors dans tous les soutiens, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que moi j'étais victime de violences conjugales. Je me suis retrouvée au 115, donc c'est à l'hôtel. Donc à l'hôtel, on n'a pas de cuisine. Et donc c'était des soutiens alimentaires, c'était des soutiens aussi vestimentaires et aussi des soutiens moraux. Donc j'avais le temps, je pouvais donner mes cours de couture pendant que les femmes gardaient ma petite fille qui était un bébé. Et comme je le disais tout à l'heure, ma fille aujourd'hui parle le berbère. Je ne rigole pas, elle a eu vraiment une éducation, c'était une coéducation dans un moment très difficile. Et c'est important pour moi de le dire parce que je sais très bien combien ça peut être difficile, les relations subsahariennes et avec l'Afrique du Nord. Et il faut qu'on en arrête là parce que moi, c'était cette communauté qui m'a donné ma chance. Et c'est vraiment une chance, c'est-à-dire de travailler, de manger chaud et aussi de pouvoir échanger, être accompagnée par d'autres femmes.
C'était en France, dans le quartier de Vigan. C'est l'association Mosaïque, que je remercie Malika, qui en fait partie de cette association, une femme qui accompagne énormément des femmes. Et vous pouvez encore y aller, puisque c'est sur la dalle Kennedy, et cette association existe encore. Et c'est une association qui est très chère à mon cœur. Et l'association de Bretagne d'Adès, qui, justement, quand j'avais rencontré les présidentes de pour moi, c'est très fort ces rencontres, puisque d'après mes informations, c'est une première. Ça n'a jamais été fait. Et c'est énorme parce que c'est des rencontres avec d'autres personnes. On échange. Là, tout à l'heure, j'ai déjà pris au moins 2 contacts. Donc, l'idée, c'est aussi de continuer après, de pouvoir créer un réseau, parce que je pense que c'est très important. Quand on vient d'ailleurs et qu'on arrive dans un pays où on n'a pas de proches, ben, le réseau, c'est très important. Quand on parle des codes, ben, c'est ça les codes. En fait, c'est les réseaux de ceux qui savent pour aider ceux qui arrivent. Et pour moi, je pense que c'est un moment qui est énorme. Et je remercie encore le consulat du Maroc et Madame la Consul d'avoir organisé tout cela. Choukran. D'accord. Je voudrais remercier notamment tous les organisateurs qui ont été avec nous pour monter ce bel événement. Et je tenais à exprimer ma joie d'avoir réalisé cet événement qui a été réellement une vraie réussite.